L'UE impose de nouvelles sanctions contre le pétrole et les banques russes après que le Premier ministre slovaque Robert Fico a finalement levé son veto. Donald Trump ordonne la publication de nouvelles informations par le ministère de la Justice sur l'affaire Jeffrey Epstein, et ce après la publication d'un nouvel article à charge par le Wall Street Journal. L'Union européenne a décidé d'imposer une nouvelle série de sanctions à la Russie visant les secteurs énergétiques et financiers du pays. Ce dernier paquet, approuvé vendredi par les ambassadeurs à Bruxelles, va de fait interdire les transactions avec 22 banques, le Fonds russe d'investissement direct et ses filiales, ainsi que l'utilisation directe et indirecte des gazoducs sous-marins Nord Stream. Ces gazoducs sont actuellement fermés après un sabotage, mais Moscou souhaite les remettre en service à un moment ou à un autre. L'UE a également plafonné le prix du pétrole brut russe afin qu'il reste inférieur de 15% au prix moyen du marché. Les dernières sanctions sont le fruit d'une avancée politique, la Slovaquie ayant en effet cédé et levé son veto qui empêchait jusqu'à présent leur approbation. Elles s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l'Union européenne pour freiner la machine de guerre du Kremlin et imposer un cessez-le-feu temporaire en Ukraine. Les forces gouvernementales syriennes ont décidé vendredi qu'elles allaient se redéployer dans la province de Soueda après de nouveaux affrontements entre les milices druzes et les clans bédouins. Selon deux responsables syriens, les forces de sécurité et les factions druzes ont accepté ce retour pour rétablir la stabilité et protéger les institutions de l'État. Les récentes violences ont commencé par un conflit entre des tribus bédouines sunnites et des communautés druzes dans cette province de Soueda à majorité druze. Les forces de Damas sont intervenues se rangeant apparemment du côté des groupes bédouins. Les troubles ont incité Israël à lancer des frappes aériennes visant les convois du pouvoir syrien ainsi qu'une rare frappe sur le ministère de la Défense à Damas. Un cessez-le-feu négocié par les États-Unis, la Turquie et des pays arabes a mis fin à la plupart des combats. Donald Trump a demandé au ministère de la Justice de fournir des informations sur le dossier brûlant qui occupe tous les esprits ces temps-ci aux États-Unis, celui de Jeffrey Epstein. Dans un message publié jeudi sur son réseau social, le président américain a exhorté la ministre de la Justice, Pam Bondi, à produire tous les témoignages pertinents du grand jury sous réserve de l'approbation du tribunal. Pam Bondi a répondu que le ministère de la Justice était prêt à dévoiler ses transcriptions. Jeffrey Epstein, un ami de longue date de Donald Trump, est mort dans une prison à New York en août 2019 alors qu'il attendait son procès pour trafic de mineurs. Les circonstances de son décès attribuées officiellement à un suicide font l'objet depuis de théories dans la sphère complotiste. L'ordre donné par Donald Trump intervient alors que la controverse sur sa gestion des dossiers de l'enquête sur Jeffrey Epstein a pris une nouvelle dimension jeudi, son administration ayant du mal à tenir ses promesses de divulguer des détails sur cette vaste affaire de trafic sexuel. L'ordre intervient également alors qu'une lettre, je cite, sexuellement provocante dont le Wall Street Journal affirme qu'elle porte le nom de Donald Trump a été utilisée sur un livre d'or datant de 2003 pour le 50e anniversaire de Jeffrey Epstein. Donald Trump a nié avoir rédigé cette lettre et l'a qualifiée de fausse. La vie de Kayed Hamad est liée depuis des années au travail des journalistes qui se rendent à Gaza pour raconter ce qui s'y passe. En tant que traducteur, il les a accompagnés dans les rues de cet enfer qui est la bande de Gaza. Mais après presque 2 ans de guerre, il a dû fuir l'enclave pour sauver sa famille. Ils sont en sécurité en Espagne depuis 2 semaines, mais son cœur restera là-bas à jamais. He perdido un hijo, mi hijo mayor, en un bombardeo hace ya más que un año. Y desde entonces, la verdad, yo dejé a mi corazón en el sudario suyo una vez que lo hemos enterrado. Au cours de cette traversée extrêmement dangereuse, Kayed a été victime d'une crise cardiaque alors qu'il n'avait aucune chance d'être soigné. Il ne peut effacer de son esprit les images et l'odeur des corps dans les décombres. Tienes que verlo todos los días y oler este olor. Y gente que se han quedado, por ejemplo, uno se ha quedado en la calle y no podíamos retirarle. Bueno, no sé, casi 2 meses porque había francotiradores. Esta persona primero se quedó hinchado, luego deshinchando poco a poco y cuando hemos conseguido llegar a él eran huesos dentro de la ropa. Kayed a réussi à sortir de ce piège mortel avec la médiation du ministère espagnol des Affaires étrangères et la signature de dizaines de journalistes et de personnalités dont l'ancien chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Nosotros nos consideramos que estábamos en un corredor de muerte, cada uno está esperando su momento y su hora para
morirse. Kayed regarde l'avenir avec espoir. 2 de ses 3 enfants et sa femme sont maintenant en sécurité. Il note qu'il les voit plaisanter et sourire. Ils n'entendent plus les bombes ni le bourdonnement des drones. Ils sont en paix. Pas de progrès concernant la reprise des pourparlers de réunification, mais pas de stagnation pour autant. La réunion informelle consacrée à Chypre sous l'égide de l'ONU s'est achevée à New York sans surprise. Ainsi, le processus reste en vie. Des prochains rendez-vous ont déjà été pris. Une réunion trilatérale entre les 2 dirigeants chypriotes et le secrétaire général de l'ONU a été convenue en septembre, ainsi qu'une autre, juste après les prochaines élections dans les territoires occupés. There's a long road ahead, and it is important to think about what the future can mean for all Cypriots. But these steps clearly demonstrate a commitment to continuing the dialogue on the way forward and working on initiatives that benefit all Cypriots. Après la réunion de Genève, les 2 parties se sont mises d'accord à New York sur une autre série de mesures. Parmi elles, la création d'un organe consultatif pour la participation de la société civile, l'échange d'objets culturels et une initiative visant à surveiller la qualité de l'air et la pollution par les microplastiques. Θεωρώ τα αποτελέσματα αυτής της δεύτερης διευρυμένης διάσκεψης προς την ορθή κατεύθυνση. Ναι, μπορούσαν να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα αν υπήρχε η αναγκαία πολιτική βούληση, αλλά θεωρώ, επαναλαμβάνω, με τα δεδομένα που είχαμε ενώπιό μας, θεωρώ σημαντικά τα αποτελέσματα. Βλέπουμε μια μικρή, αλλά σημαντική πρόοδο, βήμα προς βήμα, προς την κατεύθυνση του μεγάλου στόχου, που όπως και ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε, είναι η επανέναρξη των συνομιλιών και η επίλυση του Κυπριακού. Les pourparlers de réunification ont échoué à la mi-2017 et sont depuis dans l'impasse. Depuis le début de l'année 2025, une superficie presque équivalente à celle du Luxembourg a été ravagée par des incendies en Europe, soit 119% de plus que la moyenne à long terme sur cette période de l'année. Ces dernières semaines, des incendies ont fait rage sur tout le continent, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir leur domicile. L'augmentation du nombre d'incendies, en particulier en février et en mars, est due en grande partie aux conditions météorologiques sèches et chaudes qui règnent dans l'ouest et le centre de l'Europe. Les experts ont mis en garde contre une tendance à des étés de plus en plus chauds et de plus en plus longs en raison de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de produits fossiles. Ils ne sont pas surpris par les conditions météorologiques extrêmes de cette année, car les années 2023 et 2024 ont toutes 2 battu des records de chaleur en Europe. Des pays comme le Portugal, la Grèce et l'Espagne, tout habitués aux feux de forêt, ont subi d'énormes pertes à cause des incendies. Mais la Turquie, le Royaume-Uni et la Roumanie ont aussi été particulièrement touchés. Les experts appellent désormais à une meilleure gestion des forêts, car certains incendies sont difficiles à éteindre en raison de la sécheresse et des vents violents. Après des années de conception et de tests, le premier bus à conduite autonome des Pays-Bas est prêt à prendre la route. À partir du 1er août, les passagers pourront commencer à emprunter la navette sans chauffeur à destination de l'aéroport de Rotterdam-La Haye, dont le premier essai a eu lieu vendredi dernier. Pour l'instant, un chauffeur sera toujours présent à bord pour surveiller les opérations et préparer le système autonome pour prendre le relais. Ja, als ik gewoon het stuur in handen neem en een klein beetje beweeg en ik kan gewoon remmen, dan heb ik gelijk de controle. Le bus utilise des caméras, des capteurs et des radars pour surveiller les routes. Hij heeft de auto netjes zien aankomen. Uiteindelijk kan het zelfs nog zijn dat deze bus misschien nog wel sneller reageert als dat een buschauffeur zou doen. La directrice de la compagnie de bus de Rotterdam affirme que les chauffeurs n'ont pas à craindre pour leur emploi. Daar ben ik totaal niet bang voor. Nu nemen we honderden mensen per jaar aan. In de toekomst zal die krapte niet veranderen. We hebben dit echt nodig ook om een probleem op te lossen. Il faudra encore quelques années avant que d'autres lignes similaires ne voient le jour. Des progrès technologiques supplémentaires sont encore nécessaires et la législation doit être adaptée. Fini les campagnes publicitaires parfaites et les messages lisses. Les jeunes consommateurs veulent de l'authenticité, des relations et de la valeur. Des plateformes comme TikTok sont en train de devenir la voix de ce nouveau consommateur.
Nowe pokolenie odbiorców odchodzi od wyidealizowanego świata i nie szukają one idealnych obrazów i pięknych kadrów, szukają autentyczności, szukają bliskich relacji z twórcami, ale też z markami. Les marques capables de se passer d'un perfectionnisme excessif et de s'appuyer sur le dialogue attirent plus facilement leur public. Świetnym przykładem na taką komunikację jest marka Burberry, która w klasycznych kanałach komunikacji komunikuje się w bardzo prestiżowy sposób, natomiast na TikToku wykorzystała ona m.in. aktorów z serialu The Crown i stworzyła komunikację, która oparta była o parzenie herbaty angielskiej. Le marché polonais n'est pas en reste. Des marques comme Hilak et Inglot utilisent efficacement le potentiel de TikTok en misant sur le dialogue direct avec leur public et atteignant ainsi une large audience qui va même au-delà des frontières. Cette forme de communication influence directement les habitudes de consommation. 60% użytkowników TikToka deklaruje, że dokonało zakupu usługi bądź produktu, w tym luksusowego, w oparciu o trend czy content, który zobaczyli na TikToku. Les tendances ne sont plus seulement virales, elles ont un impact direct sur les décisions d'achat, y compris dans le monde du luxe. Około 50 milionów konsumentów w 2024 roku odpłynęły, więc jest to jasny sygnał dla marek i dla biznesu, że muszą zmienić sposób komunikacji z odbiorcą, który stawia na jakość, który stawia na odpowiedzialność społeczną i chce, aby marka, którą kupuje, reprezentowała również jego wartości. Le luxe ne perd pas sa signification, il change simplement de forme. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement du produit, mais aussi des valeurs que la marque représente.